Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'avais envie de vous parler de la notion de responsabilité. Alors, si je vous dis vous êtes le premier responsable de votre vie, vous êtes à 100% responsable dans votre vie. Aïe, ça peut être un peu dur des fois à entendre ça. Et bien pourtant, c'est essentiel de comprendre cette notion-là. Nous sommes les premiers responsables de ce qu'on vit. Sans pour autant tomber dans la culpabilité, hein, sans pour autant, et surtout sortir de cet effet de victimisation, se sentir toujours victime des autres, victime du ciel, du Dieu, peu importe de qui. Mais moi j'ai été comme ça d'ailleurs à un moment donné. Je me suis sentie victime de tout ce que je vivais et j'arrêtais pas de vivre des difficultés. Je me disais, mais c'est pas possible. Et, qui m'en veut pourquoi Dieu pourquoi je dois vivre ça et je me sentais victime de vraiment tout ce que je devais assumer et vivre chaque jour. Mais au final, ça ne m'aidait pas de penser des choses comme ça. Alors pourquoi se responsabiliser pour mieux créer son futur et pour mieux rebondir dans n'importe quelle situation. Alors, bien sûr que ça peut être difficile quand on vit des événements importants. La maladie, un mari qui vous trompe, une femme qui vous trompe, bien sûr, il y a des cas qui sont graves et on se sent victime ou on culpabilise d'avoir réagi comme ça. Mais au fond, ça ne nous aide pas de penser à ça, de penser comme ça. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que neurologiquement, quand on prend la responsabilité, quand on se responsabilise entièrement dans sa vie, on crée des connexions neuronales nécessaires pour avoir de la créativité, par exemple, et donc trouver des solutions face à cette situation, face à cette difficulté. Et donc pour se créer un changement dans sa vie. Au-delà de la situation qui, elle, peut être inchangeable, il faut bien comprendre que la situation, on n'a pas d'action dessus peut-être. La situation, elle est ce qu'elle est. Le fait, il est ce qu'il est. Je n'ai pas d'action sur l'autre. Je n'ai pas du tout d'action sur l'autre. Ça, il faut vraiment le comprendre. Mais j'ai des actions sur moi entièrement. Je choisis, je décide. Donc, je suis responsable de mes émotions et de comment je veux vivre la situation. Qu'est-ce que je décide d'en faire de cette situation? Par exemple, moi je connais la maladie. J'ai 2 enfants qui ont une myopathie orpheline, génétique. Et j'ai passé des années à me sentir victime. À me sentir victime, d'être la seule au monde, d'avoir 2 cas comme ça, et de vivre autant de difficultés. Et puis j'ai aussi culpabilisé d'avoir donné cette maladie, etc., etc. Mais au final, du coup, je vivais des émotions de tristesse, de colère même. Et ce qui en découlait, c'était des actions, ou plutôt des inactions. En fait, je restais bloquée, je n'arrivais pas à m'en sortir de cette vie-là. Et de vivre réellement comme j'avais envie de vivre cette vie. Il faut bien comprendre que la colère et la tristesse, c'est moi qui choisis de le vivre. On est d'accord qu'on n'a pas d'action sur la situation, sur le fait, les faits, je n'y peux rien. Les faits, ils sont OK.
Mais par contre, sur quoi je peux agir? Sur mes pensées et sur mes émotions. Et c'est en cela où je suis pleinement et le premier responsable dans ma vie. D'accord que même si c'est compliqué, il faut essayer de se sortir de cet état de victime, de victimisation de ce qu'on vit et surtout éviter aussi de se sentir coupable, de culpabiliser parce que c'est aussi une émotion. Et je ne créerai pas un processus, je ne me mettrai pas en action pour me sortir de ça, ou du moins pour le vivre plus facilement. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai passé un nombre d'années à me sentir victime de ce que je vivais. Et puis un jour, on m'a dit, mais si tu es en dépression, c'est de ta responsabilité. Alors autant vous dire que ça aussi c'est difficile à entendre, hein, que ça peut générer de la colère d'ailleurs d'entendre ça. Et c'est normal. Mais si c'est le cas pour vous, gardez ce que je vous dis en tête et peut-être essayer d'y repenser et d'y revenir un peu plus tard. Et peut-être que ça sera un peu plus facile. Pour moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'y suis revenue petit à petit sur ces notions-là. Et en fait, j'ai vraiment compris, parce que je l'ai expérimenté, que je pouvais choisir mes pensées. Et que si je choisissais mes pensées, je pouvais aussi choisir mes émotions. Je pouvais aussi choisir d'être plus sereine, de vivre une situation qui est la même, qui ne change pas, mais vivre la vie de mes rêves, même si la situation ne change pas. Incroyable d'y arriver. Et bien pourtant, on peut y arriver, quoi. Donc quand je suis consciente que je suis responsable de ce que je vis, je prends conscience que je peux décider, que je peux choisir de vivre une situation d'une manière ou d'une autre. J'espère que c'est OK pour vous. Donc la culpabilité, c'est aussi une émotion. Et vous pouvez choisir une autre émotion. En fait, il faut bien comprendre que tout commence à l'interprétation du fait, l'interprétation de la situation. La situation, elle est OK, elle ne change pas, elle est comme ça. J'ai peut-être pas d'action dessus. Mais et si je revoyais mon interprétation par rapport à cette situation? Et si je revoyais mes pensées par rapport à cette situation? Et si je changeais les émotions que je suis en train de vivre? Alors est-ce que j'arriverai pas à mieux vivre cette situation? Voilà pourquoi la responsabilité, je suis la première responsable dans ma vie, c'est essentiel. C'est la base en fait de la transformation, d'un changement dans sa vie. C'est pareil pour la situation professionnelle. Moi, j'ai passé un temps fou à me dire mais moi je peux pas travailler parce que je dois m'occuper de mes enfants, parce que la situation elle est comme ça, elle change pas. Ok, et donc de là, j'avais plein de pensées, plein d'émotions négatives que je vivais et je créais pas du tout la vie de mes rêves. Et puis, j'ai transformé mes pensées. La situation, elle est la même. La maladie, elle est toujours là. Mes enfants, je m'en occupe et c'est essentiel pour moi. Mais j'ai revu tout ce qui tournait autour de la situation et j'ai changé complètement mes pensées. Et j'ai changé intérieurement ce que je vivais pour vivre plus de joie, plus de bonheur et plus de sérénité dans la confiance, etc., etc. Et du coup, mes actions qui en découlaient étaient complètement différentes. Je me suis remise en action. J'ai repris le pouvoir dans ma vie complètement. Je suis revenue en proaction, proactive dans cette vie.
Donc les résultats, ben, forcément, pas du tout les mêmes. Bien plus porteurs, bien plus bénéfiques pour moi. Et donc si je suis en capacité d'agir, de me mettre en action, je peux mobiliser et je vais mobiliser toutes mes ressources pour y arriver. Donc, si on résume, comment reprendre le pouvoir dans sa vie alors? Les faits, la situation, c'est ok. J'ai pas d'action dessus. Donc demandez-vous en quoi puis-je agir pour mieux vivre cette situation. Les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce que je peux faire pour rendre la situation plus agréable? Super intéressant quand on est face à une situation difficile de se poser cette question. Je vous la repose. Les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce que je peux faire pour rendre la situation plus agréable? Si vous en avez besoin, vous pouvez même vous la poser toute la journée, plusieurs jours d'affilée, et voyez les solutions qui vont venir à votre esprit. Notez-les et mettez-vous en action, bien sûr. Il ne suffit pas de se poser les questions, il suffit aussi d'agir. Donc je vous invite à réfléchir à cette responsabilité et à vous poser cette question ou ces questions quand vous êtes face à une situation où vous avez tendance à vous sentir victime ou coupable de ce que vous vivez. Posez-vous toujours cette question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une très très belle journée. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.